Le rire est une grâce qui illumine notre existence. Il établit des liens de connivence extraordinaires entre les humains. Il nous sauve du désespoir dans les moments tragiques. Il nous offre une armure psychique contre la peur et l'angoisse. Il nous permet d'enfreindre les interdits. Il ouvre une étendue infinie à notre créativité. Il stimule notre esprit, améliore notre santé et œuvre à notre longévité. Lire, c'est bien, rire, c'est encore mieux. Alors c'est le rire qui est le thème du nouveau coffret Noé pour nos résidents et peut-être vous qui regardez cette chronique littéraire. C'est un extrait d'Olivia Gazalet. Donc le rire, c'est un essai philosophique, peut-être pour essayer de comprendre le paradoxe du rire. C'est publié chez Segers, une lecture costaud, rigide, intéressante, profonde, mais il y a aussi un peu plus de légèreté avec deux romans, deux comédies. On peut dire qu'ils sont caractéristiques de ce qu'on appelle la littérature feel good, littérature de bons sentiments, positive. Alors le premier, c'est Grégoire de la Cour. Vous avez peut-être lu ou vu l'adaptation La liste de mes envies avec cette héroïne haute en couleur qui est Jocelyne la Mercière qui a gagné au loto, mais son mari a dérobé son bulletin. Dans La liste de mes envies 2, que je vous propose en grand caractère chez Ferian, eh bien le mari est mort et notre Mercière récupère quand même 13 millions d'euros. Donc que va-t-elle faire? Elle va essayer de faire du bonheur autour d'elle en dépensant cet argent et ce n'est pas si facile. Rire, c'est aussi mener l'enquête. Pourquoi pas un polar? Sylvie Baron, toujours en grand caractère, aux éditions Libra Diffusio, nous propose Les petits meurtres du mardi. C'est un club de lecture, le club du mardi. Ils sont tous passionnés d'Agatha Christie et décident d'organiser un grand colloque de spécialistes. Dès le premier soir, un meurtre, puis un deuxième meurtre. Il faut ouvrir l'enquête. La reine du crime, décidément, s'est infiltrée partout. Il y a une heureuse fin et aussi de l'amour, évidemment. Rire est le propre de l'homme. Et si on se plaçait du point de vue des animaux? C'est le parti pris de Daniel Faure dans Vie sauvage aux éditions Incultes, diffusées par Actes Sud. On est dans un zoo. On suit le quotidien des animaux. Quel est le point de vue? Et puis d'un seul coup, tout bascule. Dans la fosse aux lions, un humain. Une activiste qui passe, qui va ouvrir et libérer les serpents. Rien ne va plus, c'est totalement déjanté. Assurément, on rit jaune. Et puis, c'est mon coup de cœur. Avec un peu de littérature étrangère, on part en Serbie, dans une montagne. Ça s'appelle Miracle à la combe aux aspics et c'est un auteur croate qui s'appelle Ante Tomic. Il est romancier, mais il est surtout scénariste. Et d'ailleurs, cela se ressent dans ce roman trépidant, déjanté, loufoque, beaucoup de dialogues. Ça se lit comme un feuilleton, on ne lâche pas, assurément. On est dans une montagne, un mât reculé, un veuf vit là avec ses 4 fils, jeunes adultes, il n'y a pas de femme. La maman est décédée et assurément ils vivent en autarcie. Ils ont besoin d'une femme pour remettre de l'ordre. Donc l'un des fils se dévoue et il part à la recherche de sa première amoureuse. Je ne vous en dis pas plus. Alors mon conseil, lire et surtout rire. À bientôt, rendez-vous dans un mois.